Bonjour, 13h15. Donc, bienvenue au webinaire du 2 décembre 2019, le dernier webinaire de l'année. Donc, on va débuter immédiatement, 13h15. Merci aux gens qui prennent le temps de se présenter. Donc, au webinaire aujourd'hui. Ah, c'est pas bien long, je le replace au début. Problème technique. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Donc, bonjour, Benoît Plante, je suis accompagné de ma collègue aujourd'hui, Julie Méthode. Donc, à nouveau, bienvenue au webinaire du 2 décembre, le dernier de l'année 2019. Donc, aujourd'hui à l'horaire, comme à l'habitude, les actualités et améliorer l'expérience client. Donc, on change un petit peu notre horaire aujourd'hui pour la dernière de l'année pour essayer de finir en beauté cette année 2019. Donc, au niveau des actualités, comme vous le savez tous, la semaine dernière, c'était la 40e édition de la Réunion nationale. Donc, vous avez été nombreux à vous présenter à la Réunion nationale. Donc, on tient à vous dire merci. Merci pour cette réussite-là au niveau de la Réunion nationale. Pour le webinaire d'aujourd'hui, dans le fond, ce que l'on fait, c'est qu'on reprend des bribes de ce qui a été présenté à la Réunion nationale, présenté sous forme de trucs du mois. Donc, vous allez voir, aujourd'hui, c'est vraiment plusieurs trucs du mois qu'on va vous présenter. Donc, au niveau des trucs du mois de Mosaïque, c'est important de comprendre que Mosaïque, on va l'avoir encore pour plusieurs années. Donc, pour nous, c'est important là, de vraiment voir l'ensemble des trucs du mois, quelques trucs du mois additionnels pour pouvoir là, vous permettre d'être le plus efficace possible au niveau de l'utilisation de Mosaïque. Sans plus tarder, je laisse la parole à ma collègue Julie. Bonjour à vous tous. Donc, comme Benoît le disait, on va avoir Mosaïque encore plusieurs années. Alors, ce serait important de conserver toute l'efficacité que vous êtes capable d'avoir dans Mosaïque. Puis pour ça, des petits trucs. Donc, on peut optimiser le travail au quotidien de différentes façons. Il y a des fonctionnalités qui sont méconnues. On vous les décrit dans les annexes de livraison, mais parfois, par manque de temps ou juste oubli, les annexes de livraison ne sont peut-être pas consultées. Et puis, des fois, pour y arriver aussi du perfectionnement à la carte, c'est quand même, ça reste l'idéal pour améliorer votre utilisation de Mosaïque. Donc, des petits trucs, j'en ai sorti quelques-uns, mais il y en aurait plein à vous sortir. Il y a les traitements en lot. Ce qu'ils font, les traitements en lot, c'est que Mosaïque travaille en arrière-plan. Je vais vous montrer un petit peu plus loin, un petit peu plus de détails. On peut automatiser l'envoi des factures financières, donc les factures aux clients. On peut automatiser l'envoi des états de compte et des commandes, tout ça par courriel. Mine de rien, ça vous économise du temps et des sous, beaucoup de sous, le coût de chaque thème, de chaque enveloppe, et votre temps à vous aussi. On court après notre temps, tout le monde, là, donc ça serait quand même un gros plus. Il y en a que je n'ai pas nommé. On aurait pu mettre les favoris, j'aurais pu vous parler de la personnalisation des écrans. Je me limite, on a un petit 15 minutes, donc, mais tout ça, je vais vous en parler un petit peu plus loin de comment on peut aller chercher plus d'efficacité dans Mosaïque. Donc, les traitements en lot, c'est dans tous les écrans où vous voyez le petit onglet Traitement par lot. Je vais prendre mon surligneur. Donc, partout où on voit, je fais que des déficits de crayonnage, partout où on voit les traitements en lot, on peut l'utiliser. En gros, c'est Mosaïque qui travaille en arrière-plan, puis il nous laisse utiliser l'application pendant que le travail se fait en arrière. Les traitements en lot sont assez flexibles. On peut leur demander une alerte pour que dès que l'état du traitement en lot change pour soit terminé, en erreur ou annulé, on coche ce qu'on veut. On peut lui cocher qu'on veut un courriel. Il nous avertit quand ça change de statut.
On peut aussi déterminer les répétitions qu'on a envie d'avoir. Si on n'en donne pas de répétition, il va s'exécuter une seule fois, mais dans le cas des relevés de compte, peut-être qu'on voudrait qu'il s'exécute à toutes les fins de mois et ce, pas de date de fin. Donc, ou on pourrait lui dire, fais ça pendant 3 mois. C'est très, très, très flexible, les répétitions des traitements en l'eau, puis ça peut sauver beaucoup de temps. Donc, voilà pour les traitements en l'eau. Je te repasse la balle, Benoît. Oui, on alterne aujourd'hui. Donc, Ouais. au niveau des annonces aux utilisateurs, personnalisez vos messages. Donc, c'est un truc du mois qui a déjà été présenté, celui-là, au niveau là, d'un webinaire. Donc, on jugeait que c'était un truc assez intéressant pour le reprendre en fin d'année. Donc, vraiment, les annonces aux utilisateurs. Je vais vous partager, avant de partager mon écran. Donc, au niveau des messages aux utilisateurs, les annonces qu'on peut envoyer, c'est-à-dire qu'à l'ouverture de Mosaic, il y a des fenêtres, donc en bon français, des pop-up. Donc, des fenêtres qui vont s'ouvrir. Donc, au niveau de la fenêtre, là, ça va permettre d'ouvrir une fenêtre au complet. On peut décider que cette fenêtre-là s'affiche plusieurs fois, s'affiche seulement qu'une fois. On peut sélectionner les utilisateurs qui vont recevoir ce message-là. Et une chose intéressante au niveau de la fenêtre, comme vous voyez dans l'exemple ici à l'écran, il y a des bouts de phrases qui sont en bleu. C'est pas qu'on les a mis en bleu. On peut insérer des liens. Donc, si on veut avoir un lien Internet vers un procédurier que vous avez sur un chemin interne au niveau de la commission scolaire, ici, c'est vers vraiment sur notre chaîne YouTube comment accéder, comment utiliser Mosaic. Donc, il y a possibilité là, de faire des liens, soit à l'interne ou à l'externe. Je vous partage mon écran sans plus tarder. Donc, au niveau du partage d'écran, ça va me permettre de vous montrer au niveau de Mosaic. Merci, Julie. Je cherchais tantôt les icônes dans le bas de l'écran. Donc, ça va être au niveau de administration d'organisation. Donc, au niveau de l'administration d'organisation, il y a une section dans le courant qui est annonce. Moi, il est déjà ouvert. Si vous ne l'avez jamais utilisé, il va être fermé. Donc, on a juste à l'ouvrir, annonce aux utilisateurs. Et dans le fond, à cet endroit-là, on peut avoir une multitude de messages. Donc, une fois que nos messages sont envoyés, on peut les conserver en tant qu'historique pour pouvoir les copier ou quoi que ce soit plus tard. On peut en créer des nouveaux. Donc, si on crée un nouveau message, on va simplement créer un nouveau. On va lui donner un nom, donc le ID de l'annonce. Donc, c'est un numéro pour le système. Les dates en vigueur, donc de quelle date à quelle date et à quelle heure est-ce que les messages doivent s'afficher. Et ensuite de ça, on a le bouton, naturellement, où on peut choisir à quel utilisateur ça doit s'envoyer. Donc, au niveau des utilisateurs, vous voyez là, j'ai simplement cliqué sur choisir des utilisateurs et j'ai juste à faire basculer vers la gauche les utilisateurs que je veux qu'ils reçoivent ce message-là. Le dernier bouton, non le moindre, modifier le message. Donc, on peut copier, on peut partir d'un message, on pourrait le copier, mais dans le fond, quand je vais créer un message ou si je veux réactiver un vieux message, ben, peut-être que je veux réactiver un vieux message et simplement modifier. Donc, je clique sur modifier. Je viens à ce moment-là, ça me permet de vraiment là, éditer mon message au complet. On peut coller des images, comme vous voyez ici, les en-têtes et tout. Donc, il y a les images, il y a les liens, il y a plein de choses qu'on peut mettre à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Et si je veux réactiver mon message, naturellement, je pourrais venir, si c'est un message que je remets à la fin, par exemple, à la fin de chaque mois, donc j'envoie un message, vous avez jusqu'à une certaine date pour rentrer vos transactions. Donc, vous pouvez entrer le message, mettre les dates, vous venez modifier votre message, vous le sauvegardez, la disquette ici. C'est rare dans Mosaic qu'on doit faire la disquette, mais dans celui-là, ici, on doit venir faire la disquette. Et une fois qu'on va avoir fait la disquette, bien, on a juste à venir inscrire nos nouvelles dates à partir de quand est-ce qu'on veut que notre message apparaisse aux utilisateurs. Donc, c'est quelque chose de vraiment très simple d'utilisation et qui est très intéressant avec toutes les possibilités, là, convivialité, de mettre des liens et des images. Donc, sans plus tarder, j'arrête le partage d'écran, je reviens, ce ne sera pas bien long. Donc, après le partage d'écran, je repasse le flambeau à ma collègue Julie. Donc, une autre façon, une autre affaire qui pourrait être intéressante pour vous, on souhaite vous rendre le plus autonome possible. Et puis, quand vous avez un utilisateur qui est gelé, dans Mosaic, l'expression, il est gelé, bien, normalement, vous nous appelez au soutien bien souvent pour qu'on
effectue la session, mais vous êtes capable de le faire à partir de chez vous. Ouais, on kill la session, c'est le terme qu'on utilise. Donc, ce qu'on a maintenant depuis quand même quelques mois déjà, mais que vous ne savez peut-être pas, c'est que vous pouvez le faire directement vous-même. Il faut juste qu'il y ait une personne, normalement, c'est quelqu'un de l'informatique, et on donne ces droits-là juste à une ou deux personnes par commission scolaire, juste pour contrôler qui peut détruire les sessions. Donc, vous appelez au soutien, on donne les rôles à cette personne-là pour qu'ils puissent voir le petit icône de Mozops. Ce petit icône-là va faire en sorte qu'il va pouvoir ouvrir une liste des utilisateurs de votre commission scolaire et terminer la session. Donc, s'il sélectionne une personne en particulier, on peut envoyer un message à cette personne-là juste avant et cliquer sur le petit bouton « Envoyer le message ». Ça va faire un gros message Windows que je vais vous montrer dans 2 petites secondes. Ça prend toute la place de l'écran. La personne ne peut pas l'ignorer. Et puis après, pour fermer sa session, on peut cliquer sur « Terminer les sessions sélectionnées ». Ça va killer la session de la personne qui est sélectionnée. Juste, moi, je mentionnerais peut-être juste qu'avec cet outil-là, de la façon qu'il a été développé, vous ne voyez que les utilisateurs de votre commission scolaire. Donc là, c'est sûr, c'est un test, c'est une image que Sabrina, ma collègue, a pris. Elle est obligée d'aller chercher toutes les commissions scolaires là, et tout le monde à la Grix, mais sinon, normalement, vous ne voyez que votre commission scolaire à vous. Voilà l'exemple du message que la personne va recevoir. C'est vraiment un message Windows qui prend toute la place. Il n'aura pas le choix, la personne, de voir le message et cliquer sur OK, tout le restant va être suivi. Donc, voilà, il faut juste nous appeler au soutien. On a des rôles à ajuster pour que la personne puisse voir le petit icône de Mozops. Dans le fond, nous, ce qu'on vous propose, c'est d'améliorer votre expérience avec Mosaïque. Puis pour ça, nous, notre moyen, c'est d'avoir les packs, les perfectionnements à la carte. On a au soutien, on aime vraiment ça vous parler, mais notre but au soutien, c'est de vous débloquer le plus rapidement possible. On aime ça vous donner des trucs, mais on en donne très, très peu parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On veut vous débloquer le plus possible. Alors que si on prend le temps de vous donner une formation personnalisée, soit un accompagnement ou une formation, là, on est capable de vous rendre plus efficace dans Mosaïque. On est capable de prendre un truc puis de l'amener, de lui faire la boucle au complet et de vous montrer tout ce dont vous aurez besoin. Alors, on a un menu de perfectionnement à la carte qui est disponible sur la zone client. Je vais vous montrer dans une page qui suit. Mais en gros, vous choisissez le sujet que vous voulez, vous choisissez le moment où vous voulez avoir cette consultation-là ou cette formation-là. Le menu à la carte, c'est plus des consultations. Donc, et vous choisissez la méthode. Est-ce que vous voulez qu'on se rende chez vous ou vous voulez qu'on le fasse à distance? Je vais faire suivant. Pourquoi le mien, ça fait pas suivant? Oups, j'ai été trop vite. Ah, OK, je pensais que j'avais. Ah, ben écoutez, on a dû de dernière minute changer le PowerPoint. Il y avait des animations, puis notre outil ne l'a pas pris. Dans le fond, ce menu-là, vous allez pouvoir le retrouver sur Zone client. Dans Gestion administrative, c'est un billet que j'ai créé. Je vais essayer de vous le montrer un petit peu plus tard, là. C'est un billet que j'ai créé, que j'ai mis dans le haut, qui, quand vous cliquez dessus, vous avez accès au menu à la carte. Donc, c'est un fichier PDF qui va lister toutes les perfectionnements qui sont possibles, qu'on a imaginés par module. Donc, vous avez le module grand livre. Oui, Benoît? Je pense que c'est un petit peu plus loin. Ah oui? Oui, Benoît, il a raison. Ah, c'est vrai! Bon, ben écoutez, je vais sauter tout de suite à ça. Dans le fond, les packs, il est disponible sur la zone client, le petit billet que j'ai mis dans le haut, et vous avez, c'est sur zoneclient.grix.ca/gestion administrative. Donc voilà, vous prenez ce document-là, vous pouvez le compléter, nous l'envoyer, nous appeler, et puis nous, c'est sûr et certain qu'on s'assure, avant de se rendre de compléter le tout, on s'assure qu'on cible bien vos besoins pour répondre complètement à votre demande. On a mis des petits témoignages de gens qui ont eu à avoir des formations à la carte finalement et qui ont trouvé ça vraiment intéressant. Je vous laisse quelques secondes pour lire chacun. Il y en a 4 en tout.
Donc, je vous laisse quelques secondes. Un petit peu pour le compteur. Je les ai peut-être passés rapidement pour certaines personnes. Je ne voulais pas non plus éterniser. Le document est disponible pour que vous puissiez le télécharger si jamais vous avez envie de revoir quelques diapositives. Je veux revenir sur un petit point que mon collègue a précisé. Pour pouvoir détruire des sessions, il faut que ce soit un utilisateur en autorité. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu cette notion-là, mais dans espace client, on a des utilisateurs en autorité qui peuvent autoriser à certaines personnes à avoir accès à du soutien. Ce sont eux, normalement, à qui on peut donner les droits pour détruire les sessions. Et en général, je crois que c'est du monde de l'informatique, donc quelqu'un à l'informatique chez vous. Mais écoutez, appelez-nous au soutien, on va vous donner l'information là, si jamais vous avez des questions. Sachez au moins seulement que ça existe, que vous pouvez avoir le contrôle des utilisateurs, des sessions d'utilisateurs chez vous. Je te passe la balle. Parfait. Merci Julie, merci beaucoup. C'est toujours apprécié d'avoir quelqu'un qui connaît très bien, même au niveau du soutien. Là, nous, en formation, on maîtrise la théorie, mais la pratique, c'est vraiment nos gens de soutien là, qui sont nos experts chez nous. Donc, c'est le fun d'avoir des gens de soutien, nos experts du soutien qui viennent nous aider à ce niveau-là. Donc, simplement pour vous rappeler, prochain rendez-vous, lundi le 3 février 2020. Donc, les journées vont commencer à avoir allongé. Ça commence dans 3 semaines, ça. En même temps que nos vacances de Noël. Donc, ça approche à grands temps. Donc, on n'a pas mis de petites diapositives là, de Père Noël. On voulait vous le dire de vive voix, dans le fond. Les souhaits de l'ensemble des gens de la GRIX. On veut vous souhaiter de joyeuses fêtes. On ne lâche pas, il nous reste encore quelques semaines avant d'arriver là, au congé pleinement mérité là, pour l'ensemble des gens là, chez nous et naturellement chez vous là, au niveau des commissions scolaires. Donc, on vous souhaite de passer de joyeuses fêtes, relaxer, écouter Ciné Cadeau, tout ce qui vous fait plaisir et on se revoit le 3 février prochain. Donc, merci. S'il y a des questions, moi et ma collègue Julie, on est disponible. On va demeurer disponible encore pour quelques minutes, 3 à 5 minutes. Et à ce moment-là, ça va nous faire plaisir là, de répondre à des questions s'il y en a. Merci et bonne fin de journée.